Hello les amis. Eh bien écoutez, me revoici pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, je vous mets ici les endroits où vous pouvez me trouver sous le nom de Anne le chat. Donc Anne c'est moi, voilà. Et voilà, plusieurs années que je viens vous montrer mes réalisations couture et tricot. Ce sera encore le cas sur cette vidéo-ci. Que dire d'autre ? À commencer par ce que je porte. Alors, je porte ici une réalisation que je vous ai montrée sur mon dernier épisode. Il s'agit du top qui est présent dans le Cozy at Home, le livre Cozy at Home de Liz Taylor, que je vous avais présenté donc la dernière fois, et que j'ai réalisé dans un jersey, avec un toute petite touche de laine, voilà, et que j'aime beaucoup. Il est très agréable et comme vous le voyez, c'est des manches, alors c'est pas chauve-souris, mais c'est en fait un pull qui est boîte, boxy, et ce qui fait qu'il est extrêmement confortable en toute occasion, voilà. Alors je vais donc tout de suite vous montrer les quelques réalisations couture que j'ai pu réaliser à peu près sur le dernier mois. Et comme d'habitude, on finira par un petit peu de tricot qui interviendra à le timing qui apparaît ici. Je vais commencer tout de suite par la réalisation dont je suis... alors le plus fière, le mot est peut-être un petit peu trop important, mais en tout cas qui est un patron que j'attendais depuis longtemps, qui correspond parfaitement à ce que j'ai l'habitude de porter. Et voilà, il se trouve qu'il y a à peu près un mois, je m'étais acheté un petit chemisier en maille, en jersey, dans une... pour pas la nommer, je l'avais acheté chez Grain de Malice. Et ça faisait quelque temps que je cherchais un patron existant justement pour réaliser ce type de chemisier en maille. Et quelle n'a pas été ma surprise et ma bonne surprise en découvrant le nouveau patron de Claire, alias Moi Je Couds, qui est déjà une créatrice dont je réalise pas mal de patrons, dont j'ai réalisé pas mal de patrons, parce que ça correspond vraiment exactement à mon style, c'est-à-dire confortable. Elle a beaucoup de patrons qui sont à base de mailles, mais pas que, donc confortable, intemporel. Voilà, donc c'est un petit peu les deux qualificatifs que j'aurais à lui donner. En tout cas, ils me correspondent tout à fait. Et donc, quand elle a sorti son patron Stretchy, que vous voyez ici, et bien 2 minutes plus tard, il était dans mon panier acheté, surtout que les premiers jours, elle faisait en fait un pack à 10 € pour avoir également un petit, comment on appelle ça, un petit pull sans manches, qu'on peut réaliser donc également en tissu extensible, que je n'ai pas fait pour l'instant, mais en tout cas que j'ai acheté. Donc maintenant vous pouvez acheter dorénavant ce patron, mais les patrons de Claire sont à 8 €. J'ai un peu envie de dire seulement. Voilà, et ce sont des patrons qui vont du 32 au 52. Donc voilà les caractéristiques de ce modèle. Donc vous voyez que c'est effectivement tous les codes de la chemise avec un col, pas de pied de colle, un col qui se retourne, une patte, enfin une patte de boutonnage, voilà, des manches qu'on peut faire bouffantes ou au contraire effilées. Voilà les deux choses qu'elle nous propose. Et donc moi j'étais déjà totalement comblée, je vais dire, par sa proposition, mais je l'ai encore été davantage quand j'ai réalisé, j'ai suivi son petit carnet de couture, en sachant qu'elle propose également des vidéos YouTube sur les points techniques de cette chemise. Puisque j'ai trouvé en fait le montage vraiment génial, à savoir que le fait de pouvoir réaliser par exemple le petit col ici,
Voilà, il y a une parmenture qui est sur l'intérieur et qui permet en fait, qui est assez large, ce qui fait que le retour avec le col ne se voit pas. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même le col en fait, c'est pas une pièce à part et il est intégré en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime beaucoup en fait les finitions qui sont proposées, qui sont vraiment au top. Voilà, donc sans vouloir découvrir les secrets, mais c'est pour vous montrer, voilà, on a une forme ici qui fait qu'en repliant, ça fait à la fois la patte de boutonnage et également le retour du premier col, ce qui fait qu'on est à peu près assuré de pouvoir le réaliser de suite sans avoir ici à cranter quoi que ce soit. Voilà, je suis déjà en train de vous montrer ce que j'ai réalisé, donc je vais tout de suite vous montrer ma version. Comme vous le voyez, ou pas parce que c'est du noir, mais que j'ai décidé de faire dans du noir pour une réalisation très basique de quelque chose que je vais porter beaucoup, premièrement, et deuxièmement parce que c'était un tissu que j'avais, qui est tout simplement un jersey de coton, avec un tout petit peu aussi, je crois, de laine, ce qui fait qu'il a une épaisseur, on va dire, moyenne, qui me paraissait parfaitement adaptée. Et j'avais raison. Pour vous dire où j'ai acheté ce coupon, je l'ai acheté sur le groupe Facebook de Top Coupon. Vous ne le retrouverez plus, il est plus en stock, j'ai essayé de le retrouver. Donc c'est en fait un gigantesque hangar tenu par Cédric qui récupère en fait des fins de stock. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas toujours en fait des référencements avec des, comment dire, des matières et des coupons qu'on va retrouver. On les prend, c'est tout de suite. Il y a souvent quand même des importants métrages et donc c'est un hangar qui se trouve, alors hangar, c'est Top Coupon, qui se trouve un petit peu à la Benitex, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et qui se trouve dans le sud, je crois, du département 36. Pour celles qui seraient intéressées, parce qu'il fait dorénavant des possibilités de pouvoir acheter directement sur place. Voilà, donc je vous montre ma réalisation. Donc vous voyez le col, vraiment impeccable. Ici, le retour de col, la patte de boutonnage qui est à même. Voilà, je vous montrerai après l'intérieur. Nous avons ici, voilà, l'arrière qui est parfaitement voilà, très propre. Et enfin, je vais vous montrer, donc moi, les manches, j'ai décidé de réaliser la version un peu bouffante. Alors vous voyez qu'elle n'est pas non plus trop, avec le bracelet de manche ici. Et ce que je voulais vous montrer, alors j'espère que ça va quand même se voir, je pense que oui, malgré la luminosité qui est pas belle, c'est qu'en fait vous avez ici, ouais, voilà, vous avez ici une proposition pour faire une bande de propreté. C'est la première fois que je la faisais, qui vient en fait emprisonner le surjet qu'on a ici. Et on nous explique comment la retourner et comment la surpiquer pour que ça fasse quelque chose de très propre. Voilà, que vous voyez ici. Sur l'arrière, donc on a évidemment cette double couture, mais qui est propre également. Et je voulais vous montrer l'intérieur. Voilà, pour vous montrer comment sont insérées les différentes pièces, le col, la parmenture ici qui revient, donc vous voyez qu'elle est assez large. J'ai ici ma pliure de fer à repasser qui vous montre qu'on ne risque pas d'avoir cette parmenture enfin, disons que moi j'ai un tissu qui est complètement noir, mais si jamais vous aviez un jersey qui est imprimé sur le côté ou coloré et l'intérieur est blanc, eh bien vous n'auriez pas la possibilité ici de revoir le côté blanc à l'intérieur du tissu. Et enfin, je voulais vous montrer donc la précision ici qu'on avait. Donc on a le retour de la parmenture ici, qu'on vient finir ici à la main, mais ici on a emprisonné la petite bande de propreté pour avoir quelque chose de vraiment parfaitement, c'est clair, enfin c'est clair, c'est son prénom, mais c'est tellement bien fini et du premier coup que vraiment c'était un plaisir de couture et un plaisir de produit fini.
de réalisation finie. Vraiment, c'est du super boulot. Et évidemment, vous aurez compris que ce sera un basique chez moi, parce que j'adore porter ce type de chemise qui est du confort, mais un peu chic malgré tout. Donc là, voilà. Enfin, donc vous voyez la parmenture ici, je n'ai pas fait, je suis sur l'envers. La seule chose, c'est qu'en fait, on a la parmenture qui est... comment dire, qui est donc fixée ici par le haut, par la couture que je vous ai montrée, et ici par les boutons en fait qu'on pose. Donc on a éventuellement cette petite voilà, cette bande qui est quand même assez large et qui peut avoir tendance un petit peu à rouler sur elle-même, bien qu'elle soit finie voilà, au surjet. Bon, c'est comme ça, une fois qu'on l'a sur soi, franchement, ça gêne pas du tout. J'ai pas du tout envie de faire une piqûre extérieure. Ça viendrait gâcher et en fait, éventuellement, j'ai pas du tout envie non plus de mettre du thermocollant double face puisque je pense que ça n'irait pas sur le tissu, ça se verrait et j'ai pas envie de faire ça. Donc moi, je la laisse libre, ça ne me dérange pas. Enfin, le bas, donc on a un angle qui est vraiment parfait. Elle vous explique comment le réaliser également. Et on a voilà toute cette piqûre en fait qui est faite après à la fin. Voilà, on a l'angle et on finit par tout simplement. Voilà, moi j'ai fini par ma recouvreuse, mais vous pouvez tout à fait finir à la machine à coudre avec un point extensible. Si vous le désirez, je pense que vous pouvez également finir avec un point droit allongé de votre machine à coudre, puisque c'est une partie qui est pas du tout en fait en extension, que vous ne risqueriez pas, je pense, de pouvoir abîmer, sauf si vraiment vous tirez dessus. Donc ce serait également, selon moi, une possibilité. Alors me revoilà. Voilà, je me suis changée, vous voyez effectivement l'encolure, on a un col qui est assez un peu rétro, hein, donc qui est assez long on va dire, et voilà, elle est légèrement cintrée. Moi j'ai fait la taille 40 intégralement, je vous repousse pour vous faire une petite démonstration on va dire entière. Je suis hyper confortable. Moi j'ai donc pas du tout fait les boutonnières et j'ai mis des petits boutons ici que vous voyez qui sont en émail que j'avais acheté en quantité sur AliExpress il y a déjà quelques temps et qui permettaient de casser un petit peu le côté tout noir. Et vraiment je n'ai absolument rien à dire. Je trouve qu'elle est hyper saillante, elle est vraiment super et vous avez compris mon amour pour cette chemise qui est vraiment magnifique. Alors, j'en reviens sur... donc, je viens de vous dire que j'ai réalisé la taille 40. J'ai utilisé exactement 1m30. Donc, par rapport à ma stature et par rapport à la taille que j'ai utilisée. Donc, 1m30 de tissu. Ce qui était préconisé, c'était... je crois 1m50. Donc c'est pas très très gourmand. On a souvent 1m50 de jersey en stock quand on l'achète. Voilà, donc en tout cas moi j'ai utilisé 1m30, ça suffit. Moi je l'ai utilisé la surjeteuse pour toutes les coutures, la machine à coudre pour le col et la petite bande de propreté derrière, et la recouvreuse pour l'ourlet du bas. J'ai mis qu'il y avait des super finitions pour le col et pour l'ourlet. La parmenture large qui est intégrée, c'est vraiment un plus. On nous préconise de pouvoir thermocoller, c'est ce que j'ai fait. J'ai thermocollé en fait juste une petite bande comme préconisé de 2 cm de chaque côté ici pour maintenir en fait et donner un petit peu de tenue. Il est préconisé seulement de manière optionnelle de thermocoller donc le col. Moi je l'ai fait sur une moitié et je suis contente de l'avoir fait. Il tient parfaitement. Le livret est super, je n'ai pas du tout regardé les vidéos parce que je n'ai pas eu de difficultés et besoin d'aller les voir, mais donc n'hésitez pas à aller les voir pour les points techniques. Pour la longueur, moi je fais 1m65 et donc c'est prévu pour 1m68, hein, donc moi j'ai
dû retirer à la fin 2 cm et j'ai fait un ourlet de 2 cm au lieu d'1,5 cm comme préconisé. Donc finalement ça cale bien par rapport à la stature et par rapport aux modifications que j'ai faites. Et j'ai juste cousu les boutons. Donc voilà, donc pour moi vraiment c'est la chemise que j'attendais. Et j'ai dit que si jamais je voulais quelque chose d'un petit peu plus loose, en fait il suffirait d'augmenter de 1 cm ici sur les côtés pour éviter le côté cintré. Donc ça c'est peut-être à savoir si jamais vous êtes plus large par exemple du ventre, proportionnellement par rapport à votre poitrine ou vos fesses, votre bassin on va dire. Et donc faites attention à élargir comme vous voulez. Alors prenez votre taille poitrine et puis élargissez peut-être tout droit par rapport à vos hanches si vous le désirez, mais franchement voilà. Et puis en fait n'hésitez pas à aller plus large même si vous avez un doute pour de retailler après à la surjeteuse si jamais vous voulez réduire un petit peu l'ampleur. Comme ça, vaut mieux l'avoir son vêtement plus large que trop petit. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce chemisier stretch. Et encore une fois, elle passera pas par là, mais en tout cas bravo à la créatrice de ce patron. Moi j'adore ce patron. On passe à ma deuxième réalisation. On va rester dans de la maille. Et j'ai décidé d'utiliser, cette fois-ci je suis partie d'un coupon que j'avais de French Terry, voilà, qui est bleu marine, donc intérieur bouclette, qui de mémoire était un coupon que j'avais acheté il y a déjà quelques temps chez Benitex je crois. Et je crois que j'avais réalisé le petit haut pour mon petit neveu dans ce coupon, et il m'en restait évidemment une très grande, j'avais dû en prendre 2 mètres ou peut-être même 3 mètres. Donc j'avais un grand coupon qui me prend pas mal de place, donc pour moi l'intérêt c'était d'évacuer pas mal de ces coupons de mailles qui prennent pas mal de place et de volume avant que la belle saison n'arrive. Voilà, on enlève du tissu, mais on enlève ceux qui prennent le plus de place. C'est comme un effet un petit peu d'optique. Enfin, je pense que vous allez me comprendre. Je cherchais à faire une robe pull. J'en ai déjà réalisé plusieurs. J'ai déjà réalisé celle de chez l'usine à bulles. J'ai déjà réalisé des robes pull à partir de Urban Ferry. Et cette fois-ci, j'avais envie de me faire une robe pull qui était féminine. Avec quelques petits détails, voilà, qui étaient un peu féminins et qui évitaient le côté juste sweet, long, dont j'avais pas du tout envie. Et donc j'ai cherché d'abord, voilà, dans ma patron tac, sur mon fameux tableau Excel dans lequel j'essaye de répertorier tous les modèles. Et j'ai retrouvé ce patron de Studio Schnittreif que j'avais acheté évidemment comme beaucoup sur Makerist à 2 € il y a déjà au moins 2 ou 3 ans. Je l'avais même sorti en PDF en impression A4 et je ne l'avais pas encore scotché ni découpé. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains, surtout que j'avais entendu aussi il y a peu Lauriane, du boudoir de Lauriane, indiquer qu'elle avait dû en faire 1 ou 2 versions, qu'elle était très contente de ce petit modèle. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc le patron de la robe Fanny, puisque c'est Madame Fanny. Donc voilà le patron. Il s'agit d'une robe donc à réaliser en French Terry, en maille. Sur lequel vous voyez que sa caractéristique principale, c'est qu'en fait elle a une taille qui est relativement basse avec une ligne de couture qui se trouve ici et une découpe de poche italienne qui tombe à peu près au niveau des hanches, du bassin. Et voilà, tout simplement en fait, et une encolure qui est quand même assez dégagée. Et donc elle avait tous les codes de ce qui pouvait me plaire.
Et donc, bah, banco, j'ai réalisé les dernières préparations de mon patron pour pouvoir la faire. Et ma réalisation, bah là voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Ce que ça donne, et j'en suis très contente également. Alors voilà ma réalisation. Donc voilà la robe. Donc on a ici l'encolure qui est dégagée, vous verrez que c'est la seule chose que j'ai modifiée au niveau du patron. On a les manches ici bah, qui finissent tout simplement par un rentré. Vous voyez que j'ai mis une petite étiquette en faux cuir que je trouvais que c'était joli. Voilà. On retrouve ici voilà, assez bas cette ligne de couture. Les poches qui sont réalisées, alors moi je les ai faites dans le même tissu, mais il est aussi possible de pouvoir faire ici la poche, l'intérieur de poche dans un tissu contrastant si on veut éviter de faire des surépaisseurs, mais là moi ça ne posait pas de problème. J'ai dû faire ici, voilà, donc une sous-piqûre au niveau de mes poches. Je ne sais pas si c'était préconisé, et chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, on a ici le dos qui est très simple, avec juste ici en fait un dos qui est en deux parties. C'est ainsi qu'il est proposé, non pas par économie de tissu, mais tout simplement parce que il y a une légère cambrure qui est faite au niveau du patronage, et donc moi je l'ai même surpiqué pour plaquer la marge de couture à l'intérieur, et c'est ce qui fait que vous évitez d'avoir quelque chose qui baille beaucoup au niveau du creux des reins ici, si vous êtes cambré comme moi. Donc ça lui donne une très jolie silhouette, je trouve. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc très facile à faire. Voilà. Donc vous voyez que c'est une robe qui se monte quasiment exclusivement à la surjeteuse, sauf les poches en fait ici qu'on monte. Et donc c'est très rapide, hein, finalement. Plus rapide, le plus long plutôt, ce serait de préparer le patron, de le sortir, de l'imprimer, d'être découpé, etc. etc. Moi j'ai fait la taille, alors j'ai fait un mix entre la taille M et L, puisque j'étais entre les deux. J'essaie de vous retrouver mes indications. Voilà. J'ai fait, bah, comme d'habitude en fait, c'est une robe qui est qui est un peu cintrée, et donc moi j'ai fait la taille M, sauf que j'ai élargi ici comme toujours à la taille supérieure, hein, au niveau de la taille, pour avoir juste l'aisance qui m'est nécessaire. Et c'est parfait comme ça. Alors attention, sur tous les patrons de studio Schnittreif. Alors vous voyez, c'est assez artisanal au niveau des... Il n'y a pas de calque, c'est fait à la main. En tout cas sur ces patrons-là, qui sont sans doute parmi les plus anciens. Et il n'y a pas les marges de couture, hein, donc il faut que vous rajoutiez vos marges de couture supplémentaires. Une fois que vous avez découpé votre patron, si vous y pensez, ce que je n'ai pas fait, il faut bien marquer en gros sur votre patron marge de couture à rajouter. Moi en fait je le mets tout le temps, je mets marge de couture incluse ou marge de couture à rajouter en gros stylo rouge marqueur, etc. C'est ce qui me permet d'éviter de rechercher l'information quand je refais un patron. Et je m'aperçois que je fais de plus en plus des redites de mes anciens patrons, parce que bah, c'est tout de suite déjà prêt. Et quand on a un patron qui nous va bien, c'est quand même pas mal aussi de repartir sur une valeur sûre, et puis aussi de l'amortir. Donc moi j'ai juste surpiqué quelques coutures, comme celle du dos qui est verticale. J'ai fait ça tout simplement au point droit de la machine à coudre en l'allongeant, puisque c'est dans le sens de la hauteur, j'ai pas besoin d'avoir d'élasticité, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, la stature, je ne l'ai pas retrouvée, mais je crois que c'est une stature aussi de 1m70. Donc moi, je fais toujours mon 1m65, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc j'ai recoupé les manches de 4 cm. Je n'ai pas mis de bracelet de manche, et j'ai fait le bas aussi, je l'ai recoupé de 3,5 cm, et ça m'allait bien, en sachant que j'ai quand même fait
derrière des rentrées de largement de bons centimètres. Voilà. Je voulais pas qu'elle soit trop courte non plus, même si je la mets avec des collants épais. L'encolure, oui, c'est la seule chose que j'ai fait. Il est préconisé de faire une bande rapportée, comme un t-shirt qu'on assemble. Et moi, en fait, l'encolure me plaisait bien, telle qu'elle était. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un simple rentré, vous le voyez ici. Et pour pouvoir la maintenir et voir si ça suffisait, puisque j'avais ma maille qui est quand même du French Terry, donc c'est assez... comment dire, c'est pas raide mais ça se tient. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé au fer à repasser et j'ai bâti l'intégralité d'abord avec un fil à bâti. Je l'ai de nouveau replaqué au fer à repasser. Je l'ai essayé, j'ai vu que c'était vraiment super bien. Et cette fois-ci après, je l'ai passé à la recouvreuse au point double étroit. Et j'ai retiré mon fil de bâti, en sachant que je pense que vous pouvez également faire un, comment dire, un point droit simple de votre machine à coudre en l'allongeant, puisque ça suffit à passer largement la tête. Et encore une fois, moi il n'y a pas énormément d'élasticité là-dessus, donc ça dépendra un petit peu du tissu que vous utilisez. Donc voilà, je la trouve super belle. Je vous mettrai cette fois-ci quelques photos de cette robe portée avec collant, voilà, bottes, etc. pour vous montrer comment elle tombe. Et c'est vraiment une robe que je referai également avec plaisir, et d'autres types de tissus. French Terry ou autre, mais vraiment super. Et j'ai vu également qu'on peut la mettre en version printanière et été avec des manches courtes. Voilà, donc voilà pour ça. On va changer, faire un petit intermède pour passer sur du chêne et trame. Je crois que c'est d'ailleurs le seul chêne et trame que j'ai réalisé de cette petite série. Je n'ai pas mis la main là sur mon patron, papier, donc je vous le mettrai là. Il s'agit en fait d'un patron que j'avais déjà réalisé. Il s'agit du short Budeli de Apolline Paterne, voilà, que j'avais réalisé déjà alors l'été dernier, ou il y a 2 étés, 2 étés je crois. Je l'avais réalisé donc en version complètement estivale dans une viscose Liz Taylor. Alors le patron était sympa, mais j'étais très déçue du rendu avec cette viscose, pour le fait qu'en fait c'était une viscose qui froissait énormément, et que du coup ça enlevait beaucoup de charme en fait au short. Donc ça se tenait pas bien, j'avais pas trop aimé non plus. Je me rappelle à l'époque, j'avais dit, alors cette fois-ci c'était sur le patron, mais la découpe des poches que je trouvais pas assez profonde. Voilà, donc je me suis dit, je vais redonner une chance à ce petit patron. Et j'avais vu il y a peu la créatrice Estelle, voilà, qui avait montré une version de son short Budeli, mais cette fois-ci avec un... Ça devait être un... Comment on appelle ça? Un jacquard... enfin, walkie-talkie, c'est ça, en version hiver, que j'avais bien aimé. Je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas, je porterai peut-être davantage ce type de modèle en version hiver. Et donc j'avais dans mon stock, alors absolument pas un jacquard, mais une sorte de coton lin, donc vous le voyez ici, alors que j'avais depuis des lustres, hein, donc on avait peut-être un peu plus d'1 mètre dans mon stock. C'était vraiment une chute de quelque chose que j'avais acheté il y a au moins 10 ans, puisque je me rappelle que j'avais passé commande quand je prenais des cours de couture au centre social à côté de chez moi. Et donc c'était vraiment un coupon voilà, qui me permettait de faire un essai pour voir ce que ça allait donner. Alors l'essai n'a pas été concluant, alors je vais vous montrer, mais en sachant que je l'ai modifié donc depuis. Voilà ce que ça donne dorénavant. Voilà, tac et tac. Alors sachant que, je vais juste vous dire, c'est que l'essai n'a pas été concluant sur le moment, puisqu'en fait là j'ai énormément raboté
les côtés en fait de mon short, j'ai enlevé 6 cm et demi de chaque côté. Donc 6 cm et demi x 2, c'est 13 cm de tissu. Je crois que je les ai conservés. Bah, tenez. C'est un petit travail que j'ai fait hier. Voilà tout ce que j'ai enlevé. Et donc il fallait au moins ça, puisque j'ai pas pris de photo du short avant de l'avoir modifié. Mais c'était vraiment très moche, quoi. C'était pas beau du tout. Alors mon tissu peut-être manque de souplesse, mais quoique vous voyez qu'il n'est pas non plus hyper rigide. Mais donc quand même je doute beaucoup de son utilisation. Je vois pas comment elle a réussi avec un tissu qui est quand même en jacquard. Alors même si les studios Walkie Talkie c'est du jacquard qui est souple. Mais voilà, en tout cas moi ça ne donnait pas grand chose en fait avec ce tissu là. Et donc ce que j'ai fait c'est que, comme vous l'avez vu, en fait je l'ai raboté. J'ai posé des épingles. Ici tout du long, j'ai posé un fil de bâti, ça a été fait en 2 minutes. Je l'ai réessayé, cela me convenait et je suis passée tout simplement à la surjeteuse ensuite pour pouvoir couper donc l'excédent du tissu. Alors, pour ce faire, j'avais redéfait l'ourlet que j'avais ici et pour que ça me finisse bien ici le haut, j'ai refait ensuite une petite surpiqûre ici. On la voit pas, elle est dans le même fil qu'à peu près la même teinte, mais qui me permet aussi de plaquer mon surjet en fait sur l'arrière. Pas de poche, rien. Ici j'ai pas fait le jeu de 3 élastiques qui est proposé dans le patron. J'ai tout simplement fait un élastique unique qui doit faire 4 cm. Voilà, j'ai mis obligatoire une petite étiquette sur l'arrière pour me permettre de dissocier l'arrière de l'avant. Parce que sinon c'est assez difficile, je suis toujours obligée de regarder sur l'intérieur. Et donc cette fois-ci il est bien. Alors en toute honnêteté, enfin je vous mettrai parce qu'en fait je ne l'ai pas essayé encore avec des collants et mon petit pull socks que j'avais fait la dernière fois. Je vous le montrerai ici, je pense que c'est pas mal. Mais je pense que c'est un petit short que je pourrais mettre aussi plus facilement même l'été. Même comme ça, voilà, c'est un coton chambré lin. Et je pense qu'il aura, voilà, il aura davantage de peut-être d'utilité sur l'été. Donc on verra bien ce que ça donnera. On continue plus rapidement sur une réalisation que j'ai l'habitude de coudre quasiment une fois par an. Puisque c'est un modèle que j'adore et que je porte énormément. En fait, c'est un peu comme ce modèle-là en maille qui donne un petit côté chic. Et donc jusqu'à présent, ma bible, c'était ma référence, c'était le fameux chemisier blouse Sophia de la maison Victor que vous retrouvez dorénavant gratuitement sur femmesdaujourd'hui.be. Je sais plus, je dois être à ma 5e ou 6e version. Je les porte toutes. La seule chose, c'est que mes jerseys, pour certains, finissent peut-être un petit peu par blanchir ou légèrement boulocher par un usage trop important. Et donc, j'ai eu envie de m'en réaliser une nouvelle version. Je n'ai pas noté ici les modifications que je fais. Ce sont toujours les mêmes. Je le rallonge de 5 cm. Je rallonge aussi un petit peu les manches, enfin voilà, je l'ai vraiment fait sur mesure pour moi. Faut revenir sûrement sur mes anciens podcasts pour voir les modifications ou sur mon feed sur Instagram aussi pour voir mes anciennes versions des années passées. Et donc j'avais ce jersey viscose que je trouvais très beau. Il est vert émeraude avec des fleurs jaunes soleil, je trouve, que j'avais acheté il y a déjà au moins 2 ans, je pense, chez tissu.net. J'en avais 1,6 m en stock et globalement pour me faire ma version, il me faut 1,50 m pour faire ma version de Sophia. Donc voilà ma version.
que j'aime beaucoup. J'adore le tissu, j'adore le motif, j'adore la couleur. Il y a juste un hic. Mon mari n'aime pas du tout. C'est assez rare qu'il se prononce de façon aussi tranchée sur un tissu. Et c'est fou parce que moi j'étais vraiment sans aucun doute dessus à y aller parce que je le trouvais vraiment très sympa, très fun. Je trouve même un petit côté atelier brunette là sur un de ces motifs, mais sauf que c'est des couleurs un peu différentes. Et alors lui, il aime pas du tout, il m'a vu avec, il m'a dit que c'était un tissu de vieillot. Et alors, c'est pas grave, moi je l'adore, donc je vais le mettre quand il est pas là. Hein. Vous pourrez me dire, bah pourquoi tu t'embêtes voilà, j'ai quand même envie de faire plaisir à mon mari, il est tellement adorable. Je vais pas dire ces temps-ci, mais voilà, pour des raisons qui me sont personnelles, que je peux très bien voilà, changer de tenue pour lui mettre la quasi-totalité de ma garde-robe qu'il aime, et ne pas lui faire du mal aux yeux en lui mettant celle qu'il n'aime pas. Mais moi, je sais pas. Vous trouvez aussi, hein, pour certaines, que ce tissu, il fait vieillot? Enfin voilà, vous me direz en commentaire, je serais pas gênée, hein. C'est juste pour avoir une idée de l'appréciation générale que vous pourrez avoir sur ce tissu. Je vous mettrai les photos comme d'habitude de moi qui le porte. Et voilà, ça m'aide. J'ai toujours eu pensé, enfin voilà, avoir un goût. Bref, non, j'ai pas la fierté de dire que je me plante jamais. Hein. Mais celui-là, j'aurais pas parié sur le fait qu'on puisse le trouver vieillot. Surtout avec cette forme de blouse, voilà. Mais il aime pas du tout. C'est comme ça. Donc, c'est pas grave. Donc voilà, moi je l'aime toujours autant. Voilà, regardez. Là, c'est comme les finitions de Moi je couds. Hein, sauf que la bordure est faite un petit peu différemment. Le montage est différent. J'adore coudre du jersey. C'est fou, hein. Là, je trouve que les petits points techniques sur le jersey... ouais, bah il faut se les approprier, mais une fois qu'on sait coudre du jersey, c'est tellement beau. Je trouve qu'il y a, enfin voilà, j'adore, et puis je trouve qu'il y a toujours des propositions de tissus en jersey avec des couleurs que je retrouve pas toujours dans le chêne et trame. Enfin, si, il y en a, mais voilà, je vais toujours spontanément sur du jersey, ça doit être pour ça aussi... que j'ai plus de difficultés à coudre mes tissus précieux qui sont en chêne et trame. Vous êtes un peu décalé. Hein. Donc voilà. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez. En plus, je trouve que ça fait un peu... Enfin voilà, le style de celui-là que j'avais adoré m'a dit, voilà, cette couleur avec ces grosses fleurs, il aime pas. C'est comme ça. Alors, bah oui, c'est parce que je shoot à chaque fois dedans. On continue, une autre version complètement cosy, décontractée, mon pyjama aussi, je dois me coudre 2 bas de pyjama par an à peu près. Et moi comme d'habitude, je vous le mets ici, hein, c'est le pyjama Mocha de Urban Ferry. Je suis désolée, il fait presque nuit, non en fait il est 12h30 et il pleut. Voilà, ce matin je m'étais dit tiens je vais faire mon podcast, ça faisait 2 jours qu'il pleuvait, et là il pleuvait pas. Et je me suis dit il y a une meilleure lumière. Bon, mais je crois que ça vous gêne pas trop, avec ma caméra on voit quand même. Et puis si j'attends d'avoir une bonne lumière, je ferai jamais ce podcast. Alors donc, pyjama Mocha, moi je ne fais que le bas, mais il faudra qu'un jour je me prenne par la main pour faire également le haut que je trouve joli avec un joli drapé aussi sur le côté. Et donc bah voilà, je l'ai refait comme d'habitude sur un French Terry. Il est impeccable, j'aime beaucoup sa taille qui est plutôt une taille, c'est pas taille haute, c'est pas taille basse. J'aime bien le fait qu'il y ait un élastique uniquement de 2 cm et demi et qu'il soit pas trop large. Je crois que j'avais testé celui de Liz Taylor, le short, et je vous avais dit que je trouvais que l'élastique était trop large. Là non, celui-là il est top confort pour moi.
Et j'ai décidé de le faire dans ce French Terry de luxe, hein, quand même aussi, qui est un French Terry Liz Taylor, que j'avais déjà depuis peut-être aussi 1 an et demi dans mon stock. Donc là, l'idée c'était aussi de faire réduire le stock de French Terry, vous l'aurez compris. Et après m'être demandé pas mal de temps si je pouvais porter ce joli motif en version vêtements de jour, j'ai pas réussi à trouver. Je me disais que je pourrais pas le porter en extérieur ou au boulot. J'aime beaucoup les French Terry avec des motifs, même pour les CEO at Six, mais j'ai quand même tendance à les réserver pour des versions intérieures. C'est pas facile toujours à marier et à assumer en fait pour l'extérieur, pour moi en tout cas, voilà. C'est pas le cas de tous, hein, mais j'adore les acheter, mais j'ai du mal à les porter en extérieur. J'ai mis une petite, en guise d'étiquette, un petit morceau ici, voilà, de French Terry pour aussi voir quel était le haut et le bas. Et puis voilà, donc là, quelques coups de surjeteuse. Rien de plus difficile, une petite bande ici pour pouvoir mettre un élastique et le tour est joué. Ah oui, alors juste une petite chose, c'est qu'au départ j'avais fait, comme vous le voyez ici, un surjet qui est blanc, mais c'était super embêtant parce que vous allez le voir ici, hop, voilà, dès que je le mettais ou je l'essayais, on voyait ici, je pense qu'il est vraiment de très bonne qualité, mais il est très souple, et donc on voyait sur toutes mes coutures, je voyais cette échelle blanche là qui intervenait. Alors je sais que c'est pas un problème de tension parce que ma Baby Lock c'est pas un problème de tension, mais donc ce que j'ai fait c'est que ici, sur toutes les coutures ici et de côté, bah, en fait j'ai fait un point zigzag Harry Potter, là vous savez, avec un fil bleu juste à l'extérieur, donc je garde l'élasticité, mais ce qui m'a permis de faire en sorte que du coup le fil ne se voit pas ici, du coup sur toutes les coutures qui sont visibles, vous voyez, donc je sais pas si on voit bien, voilà, je vais vous montrer ici ce que ça donne, ça faisait ça là. Voilà, ce qui me fait dire, et je l'ai fait là sur une dernière cousette que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais que je suis amenée parfois maintenant à faire un... En fait, l'idéal, c'est de faire 3 fils de coups. Quand on fait un surjet overlock, c'est-à-dire à 4 fils, c'est de prendre 3 fils qui sont de la couleur de votre intérieur et de prendre le fil qui est le plus à gauche, hein, donc c'est l'aiguille de gauche, de le faire en fait dans une couleur de fil qui est de la couleur de l'extérieur de votre jersey maille. Donc pareil, si vous faites que des coutures surjet 3 fils, eh bien c'est les 2 fils de droite couleur de l'intérieur et le fil de gauche qui est le seul fil de l'aiguille que vous utiliseriez, c'est le côté extérieur de votre maille. Voilà, donc là un petit pyjama. Une dernière couture très rapide, et cette fois-ci il s'agit d'un accessoire que j'ai réalisé en couture. Il s'agit encore et toujours, je crois que je m'en réalise aussi 1 ou 2 par an, de mon méga chèche XL dont je mets toujours mes informations dans ma story à la une sur mon compte Instagram. Vous savez, j'avais fait une petite fiche où j'explique comment réaliser ces méga chèches avec 40 cm de tissu. Voilà, et donc j'en ai réalisé, alors j'en ai 3 autres qui sont dans cette douillette Minky que moi j'ai acheté au quartier des tissus de Chambray-les-Tours, mais que vous pouvez trouver aussi sur Craftin. Voilà. Donc moi je me suis fait une écharpe rose, je l'ai ici, je vous la montre. Donc j'en ai une rose qui est là, intérieur lin, coton lin que j'avais acheté chez Cousette. Voilà, donc ça je la porte très souvent, par exemple avec... je change en fait en fonction de mes tenues. J'en ai une turquoise, magnifique, avec un jersey aussi magnifique pour l'intérieur. Et j'en ai une couleur un petit peu
terracotta noisette, qui est celle que je portais le plus, surtout l'année dernière. Et là, j'avais envie d'en avoir une noire. Donc, je suis allée chez Quartier des Tissus. J'ai trouvé, donc j'ai acheté un coupon de 50 centimètres en noir. Je le mets dans un sac plastique. À chaque fois pour arriver dans mon atelier, c'est une plaie à coudre. On en fout partout, partout, à la découpe, dans la machine à surjeter. C'est vraiment terrible. Et j'avais en stock, alors là c'est pareil, ça doit dater d'une dizaine d'années. C'est une sorte de polyester un petit peu effet Burberry, je trouve, que j'avais depuis mais tellement longtemps. Ça devait être une sorte de tissu pour doublure, mais je le trouve très classe. Et donc, bah voilà, j'avais envie de cette écharpe noire. J'ai un manteau noir, j'ai beaucoup de tenues noires. Et ça casse, voilà, avec le retour qui est un petit peu différent. Donc je l'adore. Et cette année, je la porte beaucoup. Je l'ai beaucoup portée, en fait, là. Sur les derniers temps, quand il faisait froid. Voilà, vous voyez, elle est réversible. Voilà, je mets aussi une petite étiquette aussi en suédine, là, petite étiquette là. Et voilà, donc ça, c'est ma valeur sûre. Et donc, je me suis pris mon courage à deux mains pour me réaliser celle-là. Et j'ai maintenant un cintre où j'ai mes 4 chèches XL que je change en fonction de mes manteaux et en fonction de mes tenues. Alors, c'est parti pour le tricot. Je vais vous en montrer 2 qui sont finis. Le premier, eh bien écoutez, c'est une paire de chaussettes qui sont destinées à être offertes. Il s'agit des chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre Hourde. Donc ces jolies chaussettes qui sont gratuites et dont j'aimais beaucoup l'impression un petit peu sport, chaussettes sport que ça donnait. Donc vous voyez que l'idée c'est d'avoir effectivement ces bandes avec ces petites rayures là. Et puis on a ici une impression côte, large côte tout du long, mais en fait ce sont des fausses côtes puisque ce sont des côtes brisées. Voilà. Donc là, moi j'ai suivi bêtement, on va dire les instructions. Mais ça y est, j'ai la chaussette en main, les techniques chaussettes, en tout cas quelques techniques chaussettes en main. Et donc j'ai pu appréhender ce patron sans aucun problème. Je vais vous montrer celles que j'ai réalisées, les modifications que j'ai pu faire. Donc en fait, vous voyez que moi j'ai fait un petit peu le modèle inverse de ce qui est proposé. J'ai fait ici un joli gris anthracite. Je n'ai pas fait de pointe étalon contrastant. J'ai juste fait 2 bandes à la place de 3. Tout simplement parce que mes chaussettes sont plus courtes. Je voulais que ça tienne. Alors, j'ai utilisé pour cette jolie laine un écheveau que j'avais de Célène. Et j'ai mon super cahier. Voilà. Donc là, il s'agit de laine que j'avais donc de chez Célène. C'est celle-là, voilà, qui est un gris anthracite. C'est de la 75% mérinos, 25% nylon. J'avais donc un écheveau de 100 grammes, 425 mètres. Donc il y a même 109 grammes. Donc, mais il est marqué 425 mètres au 100 grammes. Donc ce qui signifie que j'avais même encore plus que 425, couleur anthracite. Et donc moi j'ai fait, alors vous voyez que là c'est le décalage des rayures. Ouais, bon on s'en fiche. Hein. On mettra sur l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai exprès fait uniquement 2 rayures pour la rendre un petit peu moins longue sans doute que ce qui était proposé, parce que je voulais que sur mon écheveau de 100 grammes, il me reste la moitié de l'écheveau pour pouvoir en refaire une autre paire éventuellement.
Donc c'est ce qui fait parce qu'en fait il me reste 52 grammes. Donc comme mon écheveau faisait 109 grammes, grosso modo j'ai de quoi faire un autre, surtout si je décide de faire des talons contrastants et une pointe contrastante. Ici, je vais pas pouvoir vous dire ce que c'est. Il s'agissait d'un reste que ma copine Servane m'avait donné pour faire initialement mon écharpe de reste que je vous ai montré la dernière fois. Et donc elle m'avait donné voilà cette couleur-là que j'ai pas intégrée dans mon écharpe, mais que j'ai intégrée du coup dans ses chaussettes. Et donc elle est très sympa. Et d'ailleurs, enfin, elle a même une petite touche de jaune-vert que je n'avais pas vu au départ, mais voilà, donc c'est parfait pour mes petites chaussettes. Donc là je sais pas du tout combien j'en ai utilisé, mais en tout cas pas beaucoup. Je les ai tricotés en 2,25, 64 mailles. Je n'ai pas fait la proposition de talons à gousset, puisque moi je suis partie sur un talon à la Shadow Wrap, dont parlait d'ailleurs aussi Lauriane dans ces derniers podcasts, et je suis tout à fait d'accord avec elle sur le rendu de ce talon qui évite de faire des petits jours ici à chaque fois qu'on repart de l'autre côté. Donc j'ai pas ici de trou et ici non plus. Alors sauf que j'ai un talon qui est pas mal et l'autre je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai dû à un moment perdre une maille dans le coin là, et alors du coup ça m'a fait un truc qui est beaucoup moins voilà, il y a un petit peu là, puis il y a un côté où c'est pas terrible hein. Mais bon, on est d'accord que ça se voit pas hein, puisqu'en plus en gris anthracite ça se voit pas. Et voilà, il faudra que je continue d'en refaire pour parfaire un petit peu ma technique. Donc le talon Shadow Wrap, je l'ai regardé sur la vidéo de Claude Tricot et effectivement je trouvais que c'était vraiment mieux, donc je vais adopter cette technique. J'ai mis même pas une semaine pour faire cette petite paire de chaussettes. Alors là, deuxième réalisation tricot que je voulais vous montrer, c'est un patron. Il faut que je retrouve le nom de ce patron. Alors je sais pas du tout, je pense que c'est sur mon fil Instagram que m'est venue à un moment la proposition de ce patron. Alors je veux parler je vais vous le mettre ici, du Silkati de Christina Kerber-Wright, qui s'appelle aussi, alors ça a été publié dans Strickhouse-Zeit Design, alors c'est allemand hein. Et c'est un patron qui n'est disponible d'ailleurs qu'en allemand et en anglais. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je vais vous mettre ici donc la photo. Il s'agit d'un, quand on dit tee, T2E en anglais, c'est un t-shirt, donc manche courte. Et moi, ce que j'ai vraiment donc adoré, hein, c'est donc la proposition qui a été faite ici avec une encolure en V. Et puis ces manches qui étaient proposées dès le départ ici, donc il y a un raglan et derrière il y a toute une manche qui est proposée en fait en côte. Et j'ai trouvé une super allure, j'ai adoré ce détail en fait de l'emmanchure. Et donc j'ai décidé de l'acheter de suite et de le faire. Et si vous voyez, donc par exemple cette photo là, on a le petit rappel également de la côte également sur le côté, du t-shirt. Vraiment beaucoup aimé cette proposition, et donc je vous montre tout de suite en fait la réalisation que j'en ai faite. Je suis à peu près dans la même couleur que ce que vous venez de voir finalement sur le compte Ravelry de la créatrice. Hein. On est ici sur un gris foncé anthracite, et vous voyez, donc on a une encolure ici qui est faite en I-cord. Je crois me souvenir qu'elle est faite... je sais plus si elle est faite après coup. Non, elle est faite directement quand on tricote. On a effectivement ici ce raglan, et puis donc on a ce jeu de côte qui est magnifique. Ça s'ouvre davantage évidemment sur l'épaule, là où pour épouser l'épaule, et puis donc on a voilà, les côtes qui se finissent tranquillement ici en petites manches. Et donc c'est tout à fait ce que je peux porter même avec un
un gilet supplémentaire par-dessus. Donc vous voyez qu'on a effectivement aussi là on voit bien la couture sur le côté et une finition tout simplement par les mêmes, exactement le même type de côte que ce qu'on a ici au niveau des épaules en rappel. J'ai donc moi, pour vous donner quelques éléments de ma réalisation, alors je vais vous donner ça. Donc c'est un patron qui se trouve à 6,60 € sur Ravelry. Donc c'est pas non plus, plutôt dans la fourchette basse, je trouve des tarifs Ravelry. Il est sorti en août 2023 et en fait moi je l'ai tricoté en septembre. Au départ il est préconisé, donc c'est de la fingering qui est demandé, donc avec un échantillon préconisé de 26 mailles sur 38 rangs. Alors je sais plus si c'est exactement ce que j'avais. Et il est préconisé pour être tricoté en aiguille 3. Et pour une taille M2, M1, M2, nous avons, il est préconisé 950 mètres pour M1 et 1000 mètres pour M2. Donc ce qui fait que comme d'habitude, il faut 3 écheveaux de fingering pour le faire. En fait, c'était ce qui était marqué, mais moi j'ai eu besoin d'un peu moins parce que j'ai utilisé des pelotes de 50 grammes. Alors, moi, j'ai fait quoi sur ce... Moi, je suis partie sur la taille M1 et en fait, progressivement, je l'ai amené au M2 pour avoir l'encolure qui descendait en tout cas un tout petit peu plus que ce qui était proposé ici. Donc en fait pour continuer à évaser un petit peu au niveau du décolleté. Et c'est parfait comme ça. Et en fait après j'ai complètement continué en M2. Les manches, j'ai fait 4 cm de côte au lieu de 5 cm. J'ai fait une finition du rabat avec l'aiguille 4. Et au niveau des emmanchures, oui voilà c'est ça. Là j'ai fait un rabat comme d'habitude. Ah oui non pas comme d'habitude. Comme ce sont des côtes de 2, j'ai pris voilà c'est ça une taille d'aiguille supplémentaire en fait pour que ça me fasse un sur le bas. Et en fait je l'ai tricoté en aiguille 3 et j'ai rabattu en aiguille 3,5 et ici j'ai rabattu en aiguille 4. Et en fait, si c'était à refaire, je ferais ici le rabat en aiguille 4 pour que ce soit plus souple. Voilà. Je vais y arriver, excusez-moi. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Même si ça gêne pas du tout, mais voilà, si vous voulez faire un petit peu comme moi, sachant qu'on peut pas faire un rabat à l'aiguille puisque ce sont pas des côtes 1-1 et que donc moi j'ai fait ce rabat comme les mailles se présentent, il faut vraiment faire une taille d'aiguille supplémentaire et non pas une demi-taille d'aiguille supplémentaire. J'ai utilisé 4 pelotes, sachant que moi j'ai utilisé des pelotes de 50 grammes, j'ai utilisé de l'alpaga soie, ce qui lui donne un drapé de folie. Et c'était des pelotes de... Où est-ce que je vais le trouver? C'est 70% baby alpaga, 30% soie. C'est de la Sandnes Garn. Je l'avais trouvé justement chez Lily comme tout sur la commande où j'avais passé également mes petites aiguilles que je viens de vous montrer. Et donc c'est 50 grammes pour 200 mètres. Donc moi en fait j'ai eu besoin uniquement de 800 mètres pour pouvoir le faire et de 4 pelotes. Ce qui signifie que si vous faites les mêmes choses que moi, ça passe dans 2 écheveaux. Ce qui est quand même aussi assez logique compte tenu du fait que ce ne soit pas des manches longues. Et ça dépend aussi évidemment de la longueur que vous lui donnez au niveau de la totalité de la longueur que vous lui donnez ici. Alors je vous fais un zoom sur la maille. Et cette maille en alpaga soie, j'ai adoré. C'est d'une douceur, c'est vraiment, je me suis fait la réflexion que c'est une des laines dont le drapé me semble le plus beau et douceur, etc. Et je vais vous montrer la pelote, parce qu'il me reste en fait une pelote et un petit bout de pelote et une pelote. Et si je vous montre ça, donc c'est de l'alpaca
Silk de Sandnes Garn, vous n'allez pas tout à fait comprendre pourquoi je vous montre ceci qui est gris anthracite et que je vous montre ici un gris chiné. Tout simplement parce que j'ai surteint en fait mon top et c'était un peu l'objet aussi de ma vidéo pour pouvoir vous expliquer quelles ont été mes erreurs et qu'est-ce que vous devez faire puisque j'ai réussi à rattraper le coup, mais je voulais donc vous en parler. Voilà, donc moi j'ai acheté 5 pelotes en fait chez Lily Comme Tout de cette base là. Elle était en solde, j'ai eu un coup de bol extrême puisque je l'ai acheté autour de 5-6 € la pelote. J'ai pris les 5 dernières pelotes. Donc ce qui fait que mon t-shirt me revient, vous faites le compte, hein, donc si c'est 6 €, 6 fois, ça m'arrivait à moins de 30 € d'achat, sachant qu'en plus, je n'ai utilisé que 4 pelotes. Malheureusement, je ne peux plus retrouver, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ils ont arrêté cette base-là. Et en fait, j'ai retrouvé un seul endroit où je peux trouver cette pelote d'alpaca silk de Sandnes Garn, et en plus dans un coloris bleu marine qui me plaisait beaucoup, sur Amazon. Donc c'est un vendeur autre qui utilise la plateforme Amazon. Mais la pelote est à 10 €. Et les quelques autres endroits où on peut le trouver, ces pelotes sont désormais à plus de 12 ou 13 €. Donc je pense que c'est la matière première qui a beaucoup augmenté et qui a peut-être fait que c'était peut-être trop cher et pour que cette laine soit maintenue dans la gamme de Sandnes Garn, puisque finalement en équivalent chevaux de 100 grammes, on en était plutôt sur du 26 € en fait les 100 grammes. Donc là on tombe plus sur des écheveaux qui sont teints à la main, et que là ça reste quand même de la laine qui est quand même de la laine industrielle. Je sais pas, j'ai pas la solution, mais en tout cas peut-être que voilà le mariage alpaga soit effectivement c'est quelque chose qui est cher. Et donc moi j'ai acheté les 5 dernières pelotes qui étaient en solde. Ce que je n'avais pas vu au moment où je les ai reçues, c'est qu'en fait j'avais 3 pelotes d'un bain et 2 pelotes d'un autre bain. En fait quand j'ai demandé, envoyé un message à Lily Comme Tout, elle m'a effectivement dit que quand on est effectivement sur les soldes, et elle apparemment le spécifier quelque part, même si moi j'avais pas trouvé l'information, mais que s'il n'y avait pas de garantie d'avoir le même bain, mais en fait c'est quelque chose que j'ai pas regardé quand j'ai reçu mes pelotes. Et j'ai commencé en fait et je vous montrerai en fait ici les photos que j'ai conservées, mais je me suis retrouvée à avoir 2 pelotes. En fait j'ai fait une pelote, une deuxième pelote ici avec un autre bain, une troisième ici avec le même bain que la première. Et en fait, même si je m'en étais aperçue à un moment, je n'aurais pas pu faire la totalité de mon t-shirt si jamais j'avais commencé avec les 3 pelotes qui étaient pareilles. Mais vu que j'avais commencé avec une pelote où je n'avais que 2 pelotes identiques, enfin il m'est même pas venu à l'esprit de tout redétricoter une fois que j'avais quasiment fini mon corps. Et comme je tricotais plutôt le soir, en fait je me suis pas aperçue tout de suite. Et ça a été flagrant le lendemain en fait en plein jour. Et je vous montre ici donc la démarcation que j'avais. Donc c'était juste pas possible. Donc je me suis dit, bon bah comme j'ai vu que je pouvais pas rectifier le tir, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon je continue, on verra. Est-ce que je ferai une broderie pour enlever la démarcation, ou j'avais déjà dans cette idée de pouvoir reteindre en fait mon travail. Et je me suis dit, bon de toute façon j'étais effectivement dans le jersey, il me restait juste ça à finir. Je me suis dit tu y vas, tu finis ton top. Et donc je vous aurais mis donc les photos de ce que ça aura donné au total, donc avec effectivement cette bande qu'on voit ici avec un net décrochage au niveau de la couleur. Alors, quelle bonne idée m'est venue ensuite, comme je vous l'ai dit, je me suis dit bah c'est pas grave, ce sont des matières qui sont naturelles, l'alpaga et la soie, donc je vais surteindre, c'est possible, donc je vais le faire. Et la très mauvaise idée par contre que j'ai eue, et que mon expérience vous serve si jamais vous avez envie de le faire, c'est d'utiliser
les teintures qu'on trouve en grande surface, qui sont les teintures genre idéales. Voilà, donc je vous mettrai les photos au fur et à mesure de ce que j'ai fait, parce que je crois que j'ai filmé ou j'ai mis des petites vidéos de des différentes étapes que j'ai faites. Et donc j'ai commencé à tout simplement acheter une teinture qui était peut-être noire, de la marque Idéal. Pourtant j'ai bien regardé la notice en voyant que ça allait pas sur la laine. Je me suis dit allez, on va y aller. Et là, la catastrophe, la teinture en fait a pris à certains endroits et beaucoup moins à d'autres. Et je me suis retrouvée en fait avec des démarcations très importantes de teinture qui avait pris beaucoup, par exemple ici sous une emmanchure et pas ailleurs, et sur le dos j'avais également des taches qui étaient vraiment terribles, donc c'était vraiment la catastrophe. On voit encore d'ailleurs un peu, là, en général on voit plus à la caméra, oui, et là vous le voyez à la caméra alors que je le vois assez peu ici, mais bon, en fait, à vue de nez ici, ça se voit comme si c'était une laine de teinturière où on a quelques démarcations. Mais en vrai, franchement, on voit pas grand chose. On voit une autre démarcation ici qui vient de cet accident que j'ai eu. Si on le voit pas mal ici. Mais là, ça se voit pas. Donc voilà le premier dégât que j'ai fait, où là je me suis dit, mince, Anne, t'as fait une grosse connerie. Donc là, à ce niveau-là, on en est à se dire, coûte que coûte, autant essayer autre chose, parce que sinon, mon top, il est foutu, quoi. Et donc, je suis allée faire des recherches, etc. Et je suis tombée sur le site de Au Fil d'Emma, je crois. Donc, c'est une boutique qui est plutôt spécialisée sur le patchwork et qui se trouve à Orléans. Et qui vend, en fait, donc voilà, les teintures qu'il faut. Donc, ce sont sans doute les teintures peut-être qu'utilisent d'ailleurs les teintures indépendantes, je sais pas, mais qui se vendent donc en fait en flacons de verre avec de la poudre et qui est vraiment faite pour pouvoir teindre des matières naturelles comme de la laine. Donc j'ai acheté dans cette mercerie donc une poudre alors qui devait être le Super Black, je me rappelle pas, je vous le mettrai ici, qui est justement fait pour faire la teinture la plus foncée qu'il soit. Et sur le site en fait Au Fil d'Emma, c'est vraiment très très bien marqué. Et il y a un lien, en fait j'ai trouvé aussi un autre lien où on vous met très en détail vraiment comment réaliser votre teinture. Et donc j'ai fait ma petite chimiste une fois que j'ai reçu ma teinture. Donc voilà, donc j'ai pris ma cocotte. J'ai respecté ce qu'il fallait en termes, je crois, de température, etc. À quel moment faut mettre sa poudre, quelle quantité approximative, etc. Donc, ce qui donne la couleur de l'eau qu'on a. Donc, on trempe son tissu, on le fait cuire le moment qui est indiqué. Et donc, il y a un moment où il faut mettre, je crois, donc son vinaigre blanc ou je sais plus, son je sais plus, c'est pas du bicarbonate, enfin je sais plus ce qu'il y a à mettre dedans. Et alors là c'est vraiment magique. Vous savez quand on fait les réactions chimiques en cours de chimie, ce qui pour moi remonte à très très longtemps, et ben en fait il y a un moment où effectivement le pigment, alors ça peut paraître peut-être débile pour certains, mais moi je le découvrais. Et le pigment en fait il va vraiment en fait sur le tissu, et l'eau en fait qu'on a à la fin elle est claire. Et j'ai trouvé ça vraiment magique, quoi. Donc on a un tissu qui ressort, qui est quand même globalement très foncé, et en fait il s'éclaircit un peu plus après, au fur et à mesure du séchage du tissu. Et c'est là que j'ai enfin récupéré cette jolie couleur. Donc je suis vraiment super contente. Voilà, donc ça donne un gris anthracite, même le fil de soie. Que j'avais en fait appris uniformément la couleur, et je suis vraiment maintenant ravie de mon petit top. Je n'ai qu'une envie, c'est de le faire et de le refaire dans d'autres coloris, avec ces petites manches, peut-être même de le faire avec des versions manches longues. J'ai très envie de tester le fait de continuer de faire ces côtes tout au long du bras.
Et je vais vous montrer, là je vais vous le passer maintenant pour que vous puissiez voir comment il rend sur moi. Alors le voilà. Alors on est encore dans des couleurs foncées, hein. J'espère que vous pourrez bien quand même l'apprécier. Donc j'adore son encolure. Donc comme je vous le disais, il y a un I-cord ici. Mais sur l'arrière, c'est assez marrant, c'est resté tel quel. Donc en fait c'est une sorte de petit rouloté qui reste ici au niveau de l'arrière de l'encolure. On a ici le raglan et puis ces magnifiques épaules qui sont toutes en côte. Alors je vais faire comme tout à l'heure mon petit défilé ici. Désolée pour le petit bordel qui intervient là. Et vraiment, je l'adore. Plutôt même à porter avec une petite jupe, voilà, qui prend moins, où on voit moins les épaisseurs là de mon jean en dessous. Et alors, mon seul regret, je vous l'ai dit, c'est d'avoir un rabat ici qui est, voilà, qui est quand même assez peu extensible. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser vous exprimer, je l'espère, en commentaire pour me dire, comme à chaque fois, ce que vous avez aimé, préféré, peut-être dans mon bilan couture et tricot. Et puis, bah écoutez, moi, je vous dis à une prochaine fois. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis voilà. Allez, ciao, bye.